À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la phase actuelle nécessite les efforts de tout le monde pour contenir des évolutions qui pourraient être incontrôlables dans la région, soulignant que ces répercussions pourraient dépasser le droit à l'autodéfense. Le président el-Sisi s'exprimait lors de son entretien au Caire avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Le président el-Sisi a loué les efforts déployés par le président américain Joe Biden et par la Grande-Bretagne pour coordonner avec Israël en vue d'ouvrir le point de passage de Rafah. Le chef de l'État a souligné l'importance de continuer l'envoi d'aide humanitaire aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Entre-temps, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en Égypte. Depuis le point de passage de Rafah, l'unique ouverture sur Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël, le responsable onusien a appelé au passage rapide de l'aide humanitaire vers le territoire palestinien assiégé. Les détails en images. Possible, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une conférence de presse à Rafah. Israël refuse catégoriquement d'ouvrir ses passages frontaliers avec Gaza, mais les États-Unis sont parvenus à convaincre le Premier ministre Benjamin Netanyahu de donner son feu vert à l'aide depuis l'Égypte via le passage de Rafah. Aujourd'hui, le chef de l'ONU a évoqué des vérifications qui doivent être efficaces tout en étant rapides. Israël a précisé qu'il a s'assuré que l'aide ne parvienne pas au Hamas, mais seulement aux civils du sud de la bande de Gaza. Martin Griffiths, chargé des situations humanitaires et d'urgence à l'ONU, a lui déclaré aujourd'hui que la première cargaison était censée arriver demain au plus tôt. Des blocs de béton installés à la frontière près du passage de Rafah ont été enlevés par les Égyptiens dans la nuit, selon une source de sécurité. Auparavant, le président américain Joe Biden avait affirmé avoir obtenu du président Abdel Fattah el-Sisi la garantie de laisser jusqu'à 20 camions traverser, un nombre totalement insuffisant selon l'ONU, qui estime au moins 100 camions par jour les besoins des Gazaouis. Avant la guerre, ils dépendaient déjà pour 60% d'entre eux de l'aide alimentaire internationale. Nous n'œuvrons pas pour le passage d'un seul convoi, mais pour qu'un nombre significatif de convois soit autorisé à passer, afin d'avoir assez de camions pour soutenir la population de Gaza, a annoncé Guterres. Au 14e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement palestinien au pouvoir à Gaza, l'ONU estime que les quelques 2,4 millions de Gazaouis, pour moitié des enfants, sont au bord de la catastrophe, car Israël refuse tout accès à de l'eau, de l'électricité et du carburant. Quant aux réserves de nourriture, elles seront bientôt épuisées. L'aide internationale attendue à Gaza s'accumule donc en Égypte, près de la frontière avec Israël, en attendant l'ouverture du point de passage de Rafah, alors que des quartiers entiers ont été rasés et que plus d'1 million de personnes ont été déplacées après le siège imposé par Israël le 9 octobre à la bande de Gaza, déjà soumise à un blocus terrestre, maritime et aérien depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007. C'est dans ce contexte que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a prévenu que toute escalade ou même poursuite de l'action militaire d'Israël à Gaza sera catastrophique pour la population locale. Il a souligné que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés n'avait pas de mandat officiel dans les territoires palestiniens ou en Israël, mais a déclaré qu'il partageait l'inquiétude et l'angoisse extrême exprimée par nombre de ses collègues, dont le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à propos du conflit. Il a aussi affirmé que les conséquences de l'extension du conflit au Liban et ailleurs seraient incalculables. Des dizaines de milliers d'Égyptiens se sont rassemblés dans les principales places et rues du Caire et des gouvernorats et villes de la République pour soutenir le président Abdel Fattah el-Sisi et sa position en faveur du peuple palestinien et pour condamner l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Les participants aux manifestations de solidarité avec le peuple palestinien ont apprécié l'appel du président el-Sisi d'organiser immédiatement le sommet de la paix du Caire pour soutenir la cause palestinienne afin de parvenir à une solution juste, globale et durable basée sur des résolutions de légitimité internationale
Une solution qui préserve les droits légitimes du peuple palestinien, dont le plus important est la création d'un État palestinien indépendant sur les terres palestiniennes d'avant le 4 juin 1967, ayant pour capitale Jérusalem-Est.